Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Au sommaire du jour, l'actu et les sorties du moment avec Julien, suivi de Thomas qui nous parlera d'Y, le dernier homme. Ensuite, nous passerons à l'interview de Frédéric Famchwang, l'auteur de Steam West, avant de clôturer l'émission pour un tout sur Civil War. Mais tout de suite, on va retrouver Julien. Bonjour à tous et bienvenue dans l'actu et les sorties comics. Un peu de cinéma, un peu de mutants, ça vous dit? Intéressons-nous à X-Men First Class numéro 2, qui ne s'appellera pas comme ça en fait, puisque ce sera X-Men Days of Future Past. Les jours du passé futur. Ça doit avoir un sens à mon avis, je pense. En tout cas, on s'attendait à revoir Matthew Vaughn derrière la caméra, lui qui a réalisé le premier opus. Finalement, ce ne sera pas le cas puisqu'il vient de se retirer du projet. À la place, on retrouvera un connaisseur en la matière, à savoir Bryan Singer, lui qui a bien sûr réalisé X-Men 1 et X-Men 2. Un retour aux sources donc pour ce nouvel opus de la Fox prévu pour juillet 2014. On passe maintenant à Iron Man 3, la nouvelle bande-annonce a été diffusée, et ouais, et elle est trop bien, et vous la voulez? Eh ben on l'a, allez c'est parti, hop, bande-annonce. J'ai un paquet d'excuses à faire. Rien n'est plus pareil depuis New York. On vit des choses, mais ça n'a qu'un temps. Je ne dors plus. Et quand je dors, je fais des cauchemars. Il faut dire qu'ils sont une centaine à vouloir ma peau. J'espère pouvoir protéger la seule chose qui m'est essentielle. Mesdames, mes enfants, mes moutons. Certains voient en moi un terroriste. Je crois plutôt être un professeur. Leçon numéro 1. Les héros, ça n'existe pas. Alors, c'était pas trop bien dans les salles le 1er mai 2013. Passons du côté comics de la Force maintenant avec les sorties de début novembre. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec du kiosque. Et oui, on ne pouvait pas passer à côté des débuts de la grande histoire Marvel de 2012, à savoir Avengers contre X-Men. L'entité du Phénix revient sur Terre, mais dans quel but? Les X-Men de Cyclope y voient une possible rédemption et un espoir, alors que les Avengers de Captain America y voient plutôt un signe de destruction. Ils vont donc se taper dessus pour savoir qui a raison. Ça tombe bien, on parle de Civil War juste après. Comme quoi, les héros Marvel ont une histoire compliquée. Kick-Ass volume 2, tome 2, est déjà aussi dans vos librairies. C'est la suite de ce deuxième volume, qui n'aura jamais été aussi loin dans le trash et le choquant, mais qui reste toujours très fun. Donc à ne pas rater pour les fans de la série, par les auteurs, que j'ai déjà cité 40 fois, Mark Millar et John Romita Jr. évidemment. Un petit bijou maintenant avec l'adaptation du Magicien d'Oz, une mini-série en 8 numéros, écrite par Eric Chenauer, mais surtout, illustrée incroyablement par Scotty Young. Voilà. Si tu veux donner bonheur à tes yeux, tu achètes ça. Discute pas, tu achètes. Voilà. C'est déjà la fin pour cette actu et les sorties comics. On passe maintenant la main à... Mais il n'y a personne qui suit dans cette émission, c'est pas vrai. Thomas, on passe la main à Thomas, on le fait à chaque fois. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Y, le dernier homme. C'est une excellente série qui est parue à l'origine, qui a commencé à apparaître en 2002 aux États-Unis, qui est aujourd'hui finie et qui est rééditée en ce moment par Urban Comics. Dès le début de la série, tous les hommes, tous les mâles
vont décéder. Les êtres humains, les mammifères, tous non, sauf un, Yorick. La question c'est qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi j'avoue que je me suis dit il reste plus qu'un homme, ça va être plutôt sympa pour lui. Et en fait non, pas du tout. Parce qu'en fait on va voir plein d'aspects de société qui vont dériver en fait. C'est-à-dire qu'il y a des féministes un peu extrémistes qui vont un peu s'énerver suite à ça et qui vont essayer de détruire tous les hommes en pensant que c'est un signe divin, voilà une punition. Donc ça va être très dur pour lui de survivre et il va au départ, presque tout le long de l'album, il va se cacher en fait. Dans cette série post-apocalyptique, il va y avoir un côté assez poussé de l'analyse de la société et des travers qu'elle peut avoir ou qu'elle pourra avoir si jamais on était confronté à quelque chose d'aussi horrible que ça. De plus, dans cette histoire, en fait, va y avoir énormément d'humour. En fait, le héros donc, va faire preuve d'humour dans énormément de situations, ce qui fait que ça reste une lecture assez légère, assez fun par rapport à Walking Dead, par exemple, qui bien qu'étant génial, est très très sombre. Si cette série vous intéresse, il y a le premier tome qui est sorti, il y aura 5 tomes en tout, les 4 tomes vont pas tarder à sortir. C'est paru chez Urban Comics, dans une version cartonnée, très belle version. Lors du festival de BD de Marly, l'équipe de Côté Comics a été à la rencontre de Frédéric Fang Chong, auteur de Steam West. Portrait de cet artiste au coup de crayon plutôt atypique. Bonjour, je m'appelle Frédéric Fang Chong, je suis l'auteur des Golden Star qui est sorti chez Element Comics et aussi de Steam West qui est sorti chez Web Ellipse. J'ai toujours voulu faire une BD avec des thèmes qui m'inspirent beaucoup. Donc j'adore la mécanique, j'adore les arts martiaux et j'adore le western. Donc je me suis dit pour un projet où je serais bien à l'aise, je fais un mix de tout et puis ça a donné Steam West. Donc le héros c'est une machine et il y a un groupe d'amis qui l'aident dans toutes ses missions. J'ai voulu placer ça dans le western, vraiment ancré dans le western. Donc il y a des cow-boys, il y a des chevaux, il y a des flingues, enfin voilà, vraiment western. Ce qui m'a tourné vraiment vers le comics en vieillissant, c'est le côté, j'aime bien le côté grandiose, le côté qui nous laisse encore rêver, comment la justice est traitée. Ouais, c'est vraiment ça qui me plaît chez les comics. Alors pour poursuivre mes travaux, c'est sur mon blog www.fredpc.fr. Ma première publication chez Element Comics, donc Comics Heroes, et Steam West chez Web Ellipse pour l'instant, qui est un web comics, donc vraiment une application, une BD numérique, quoi. Et prochainement en version papier, donc Steam West en version papier chez Kotoji Édition. Et la première publication se fera pour Angoulême en janvier et pour toute la France au mois de février. Alors aujourd'hui dans Tout Sûr, on va parler d'un comics Marvel, un crossover aussi gros que la Bible qui va intéresser tout le monde, j'en suis sûr. Il est sorti en 2006 aux États-Unis et en 2007 en France. Il s'agit de Civil War, écrit par Mark Millar et dessiné par Steve McNiven. Alors pourquoi on en parle? On en parle parce qu'il a été réédité par Panini en 2 versions ces derniers temps. Donc c'est assez important quand même. Il y a une version absolue, 75 €, super jolie, super pratique, qui se met bien dans l'étagère, c'est parfait. Et une version 4 tomes de luxe, qui est un peu plus chère. Il y a un peu plus à lire aussi, mais techniquement elle reste quand même moins avantageuse. Alors on va le dire d'emblée, Civil War c'est vraiment un comics incontournable, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et vu qu'il a été réédité, faut y aller. Ce qui est important c'est surtout le thème central du bouquin qui est l'identité secrète des super-héros. Alors c'est un thème qui n'est pas si souvent que ça mis en avant, et du coup là c'est quand même important de le lire, de voir les fameux débats qui animent tous les super-héros. Alors on va commencer par répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il est accessible? Alors franchement oui, vous ne reconnaîtrez pas tous les personnages, mais si vous connaissez Iron Man, Captain America et Spider-Man, vous comprendrez 99% de l'histoire. Non, il faut rien avoir lu avant. Par contre, il y aura beaucoup de choses à lire après.
Alors, au niveau de l'histoire, c'est plutôt simple. C'est une équipe de super-héros de seconde zone qui a clairement déconné en fait. Il y a eu des morts, il y a une ville qui a été rasée. Et du coup, la population, pas content. Et ils sont contre les super-héros. Résultat, en fait, ils veulent qu'une loi de recensement des héros soit votée. Et en plus, elle est votée, cette loi. Et du coup, les conséquences sont plutôt simples. Tous les héros doivent être enregistrés et ne plus avoir d'identité secrète. Et du coup, ça divise. On suivra 3 héros en particulier. D'un côté, Iron Man, qui dit la loi c'est la loi, il faut qu'on soit recensé. Spider-Man, qui est mitigé, qui sait pas trop quoi faire. Et Captain America, qui au contraire dit non mais faut arrêter là, on va pas montrer qui on est. Non, c'est pas ce qu'on est supposé faire, quoi. Alors donc du coup, il y a la communauté des super-héros qui est divisée en deux, tout simplement. Alors d'un côté, il y aura Iron Man, mais suivi de Mr. Fantastic, un clone de Thor, la Guêpe, Miss Hulk et Miss Marvel, entre autres. Du côté Captain America, on peut voir le Punisher, Daredevil ou la Femme Invisible. Donc déjà là, petit problème, Mr. Fantastic, la Femme Invisible, ça crée des tensions, forcément. Le cas Spider-Man est très intéressant aussi, puisqu'il est pile au milieu, en fait, tout simplement, parce qu'il avait enlevé son masque à un moment, et puis finalement il s'est dit « est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Donc voilà. Les héros débattent énormément, mais finalement, aucun groupe ne parvient à vraiment convaincre l'autre, quoi. Il y a certains membres qui changent de groupe, et ça s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à convaincre avec des mots? Bah oui, on essaie de convaincre avec les poings. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc en plus, je dirais que chacun utilise des méthodes vraiment extrêmes. Je veux dire, Iron Man engage des super vilains dans sa lutte, ce qui n'est quand même pas rien. Et à côté de ça, Captain America finit par engager pour un temps le Punisher, ce qui n'est pas forcément mieux. Il y a beaucoup de dégâts et des retournements de situation à la fois surprenants, mais aussi très importants pour la suite, et qui vont vraiment marquer l'univers Marvel, quoi. C'est vraiment une lecture incontournable, quoi. Alors en conclusion par rapport à ce Civil War, très rapidement. Déjà, il n'y a qu'un seul côté négatif, vraiment. C'est le fait qu'on en voudrait plus, limite. C'est-à-dire que des fois, ça s'arrête sur une page, on tourne, on passe à autre chose et on se dit non, je veux. Et en fait, on n'a pas, quoi. Donc voilà, c'est dommage, bon, ça arrive. Vraiment rien de catastrophique. Par contre, au niveau du point fort, ça envoie vraiment du lourd, quoi. L'idée de base est géniale, le thème est archi important. Le fait que ce ne soit pas juste qu'une immense baston, mais qu'il y ait bien une bataille d'arguments aussi, c'est juste magique. Les dessins de Steve McNiven sont vraiment géniaux. Et l'histoire autour de Spider-Man est magistrale, quoi. Donc voilà, à lire. Notre émission s'achève déjà. Pas de Julien cette fois pour m'embêter. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.